Bonjour et bienvenue dans ce point crypto du 23 janvier 2022. Je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Allez, on attaque avec les cryptos. Alors, il y a pas mal de vert aujourd'hui, mais ça suit vraiment une tendance baissière depuis quelques jours sur les crypto-monnaies. On va voir, on a sélectionné petit panier de crypto. On commence par le Bitcoin. Le Bitcoin qui est en chute libre depuis le mois de novembre avec son plus haut historique à 68 000 et qui a enfoncé tous ses paliers au fur et à mesure. Celui des 45 000 qui était important, qui coïncidait avec sa moyenne à 200 jours qui n'a pas tenu. Et depuis, il continue de dégringoler. Il a enfoncé celui à 40 000 récemment. C'était vendredi. Et il continue de dégringoler. L'objectif maintenant pour lui, ça va être probablement les 28 000 dollars. Donc, pas le moment d'investir sur les cryptos et le Bitcoin en particulier. On va voir si les autres monnaies s'en sortent mieux. Ben, pas vraiment. On a le Binance Coin qui est pareil, qui est en chute libre, qui arrive peut-être sur un support à 320, mais vu la chute de tous les cryptos, il va falloir attendre un début de rebond pour se placer dessus. Le Compound qui est pareil, alors lui il avait un petit support à 145, c'est pareil, ce week-end il a enfoncé, donc rien à dire, toute la tendance est baissière. Le Cosmos, alors c'est un de ceux qui s'en sort le mieux. Il y en a quelques-uns comme ça, mais celui-là il prend 11% aujourd'hui. Et il réagit juste au-dessus de sa moyenne 200. La plupart des cryptos ont chuté sous leur moyenne à 200 jours. Le Cosmos, lui, il est un peu plus résilient. Il va falloir qu'il tienne ce support ici à 26,74 environ pour peut-être rester stable et rattaquer la zone des 44. Donc c'est un des seuls qui pour l'instant marche plutôt pas mal. On va voir la semaine prochaine si ça continue ou pas. Mais les géants technologiques et leur chute sur le Nasdaq a assez influé le cours des cryptos en négatif et ça va être compliqué. On verra lundi sur les marchés américains si ça revient. Mais pour l'instant, les cryptos ont beaucoup de mal. Mana, il est intéressant. Il a explosé fin octobre, début novembre. Et là, il est en correction. Donc, pareil, hein, il va sûrement revenir sur ces niveaux. Il avait explosé sur les 1 dollar environ. Donc, attendre toujours la fin de la chute. Et puis, le cassage de l'oblique qui va descendre sur les 1,80 ou sur les 1 carrément. Pour se remettre à nouveau sur Mana. Le Dogecoin, qui était pas trop mal, hein, il y a quelques jours, qui a failli faire une sortie par le haut, qui a réussi à réintégrer sa moyenne à 50 jours et qui a rechuté depuis. Alors là, il est sur son support à 0,12, 0,12,99 environ, 0,12 pile. Et donc il a fait une mèche basse hier. Là, il rattaque encore l'oblique, donc peut-être une fin d'hémorragie, mais on voit aussi que la tendance est baissière sur le Dogecoin, donc beaucoup de pertes encore sur cette valeur. Et avant de se remettre dessus, il va falloir à nouveau se remettre probablement au-dessus des 1,61 ici, qui avait permis au Dogecoin de se relancer et de peut-être sortir. Alors ça a été un faux départ, il va sûrement le rattaquer bientôt. On va suivre ça, mais sur le débordement des 0,16, ça peut être intéressant de se replacer sur le Dogecoin. Ethereum, pareil, euh, le plus haut ici qui avait été légèrement testé mais qui n'avait pas tenu et depuis on n'a fait que corriger. Et on a enfoncé encore tous les supports sur l'Ethereum. Le support à 2644 qui a chuté vendredi, comme toutes les cryptos. Vendredi, ça a été une journée noire. Et le nouveau support, il est sur les 1732.
termes de pourcentage, là encore, on est encore assez fort sur l'Ethereum qui est très volatile. Donc il y a beaucoup à perdre, mais aussi beaucoup à gagner. Donc on va quand même attendre qui définit sa correction et qui montre des signes de résilience pour se replacer à nouveau. Mais il y a quand même beaucoup de travail puisqu'il a enfoncé sa moyenne à 200 jours ici sur les 3400 et depuis il n'y a il y a plus vraiment de support, donc il continue de chuter. On a FTT aussi qui était pas mal, qui avait fait comme le Dogecoin, qui avait sorti par le haut, il avait cassé l'oblique et ça a été un faux départ. Finalement, il a réintégré. Et il a cassé son support à 35,7. Donc là, il continue. Toutes ses moyennes mobiles, tout est à la baisse. Donc on va laisser la valeur de côté, continuer à chuter avant de réinvestir sur FTT. Internet Compound, ça je l'ai mis parce que c'est intéressant. C'est une nouvelle crypto qui cote depuis le mois d'août seulement. Donc elle a un peu plus de 6 mois. Et elle a commencé à trouver un point bas peut-être sur les 22,7 ou les 20 dollars environ. Il y a l'oblique, elle est pas loin de son oblique ici, elle commence à réagir un peu. Donc là, elle est toujours en phase baissière, hein. La semaine prochaine, elle devrait continuer à baisser légèrement, mais on va scruter le palier. Si elle peut mettre un support autour des 18 ou plus, et puis remonter un peu, attaquer les 25 pour vraiment se remettre bien, c'est peut-être une des premières cryptos qu'il faudra suivre pour un retournement. Ripple, c'est pareil, hein, ça a dégradé fortement. Et puis toutes les autres aussi, il y a pas grand-chose à dire à part une grosse chute. Donc on va laisser toutes les cryptos continuer de chuter et attendre un retournement, mais qui pourrait être acté dès la semaine prochaine. Parce qu'on a des chutes quand même de plus de 50% sur certaines cryptos. Donc c'est assez énorme. On voit le Dogecoin hop, ici, qui est passé de 0,73 à 0,1. Donc c'est vraiment une chute catastrophique. Si vous l'aviez là, vous avez perdu 83% en 8 mois. Alors maintenant, ça commence à se passer. On le voit bien ici sur cette valeur, sur les autres aussi. On surveille ça la semaine prochaine et on investit si ça commence à rebondir. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager avec des amis ou des investisseurs que ça puisse aider. Abonnez-vous pour être au courant de toutes les dernières vidéos qui sortent. Et partagez en commentaire les cryptos que vous suivez et sur lesquels vous êtes, et sur lesquels vous croyez. Bon trade, à plus!